Je mets ça à YouTube, je vais être un petit peu plus actif dorénavant sur mon compte. Pourquoi je ne l'étais pas jusqu'à présent? J'aurais voulu vous sortir des vidéos qualitatives, bien écrites, bien travaillées, bien montées, etc. Mais honnêtement, je me suis rendu compte que si j'attendais que tout soit parfait, je posterais jamais rien. Donc on va commencer comme ça, et puis si ça vous plaît, que vous êtes toujours au rendez-vous, j'améliorerai la qualité au fur et à mesure. Mais bon, vous focalisez pas trop sur la forme, ce qui compte, ça va plus être le fond. Dans un premier temps, pour mettre en place votre système, je vais vous demander de télécharger une distribution Linux. Vous avez le choix au niveau de la distribution. Personnellement, j'utilise Kali Linux, qui est une distribution orientée, vraiment axée sur la sécurité, donc avec plein de tools déjà pré-embarqués. Au-delà de ça, pour Linux, soit vous l'installez sur votre hôte, sur votre système en dur, soit vous l'installez dans un hyperviseur, par exemple, ou bien le logiciel VMware. En entreprise, il est quand même plus utilisé, donc moi j'aurais tendance à vous conseiller celui-là, mais bon, après vous faites comme vous voulez, ça se ressemble beaucoup de toute façon. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand vous lancez VMware, ici, vous avez juste à importer vos différentes machines. Donc ici, j'ai une machine Kali Linux qui tourne. Pour Kali, vous avez juste à la télécharger. Vous allez ici, vous télécharger la version associée à l'hyperviseur que vous avez préalablement installé, donc ici VMware, et ensuite vous l'importez. On va pas perdre de temps avec ça. Les creds, c'est Kali Kali. Faites attention, c'est en QWERTY. Et ici, on arrive au niveau de notre système. Donc, CTRL-ALT-T pour ouvrir un terminal. D'abord, je vous montre Kali comment c'est fait. Ici, vous avez un explorateur de fichiers qui vous rappellera Windows. Mais la force d'un système sous Linux, ça va plus être le terminal, le shell, qui permet de lancer des commandes et d'interagir directement avec le système. Donc je vais vous montrer les principales commandes. Elles ne sont pas à connaître par cœur. Ça va venir au fur et à mesure. Alors déjà, on est en QWERTY. Donc la première commande pour passer en AZERTY, c'est celle-ci, 7xkbmap.fr. Donc voilà, là je suis en AZERTY. Je vais dans le bureau. CD, c'est Change Directory. Je me suis déplacé dans le dossier bureau. Une fois que je suis sur le bureau, je peux par exemple créer un dossier, un fichier, je veux dire. Voilà, donc j'ai créé un fichier qui s'appelle scro tout simplement. Je peux le renommer en mettant scro.txt. Vous allez voir le fichier qui est modifié en temps réel ici. Vous pouvez écrire des choses dedans avec la commande echo. Et là, je vous montre, le chevron, c'est pour rediriger ce que vous avez tapé dans le fichier. Ici, j'ai écrit salut dans ce fichier-là. On peut vérifier en graphique, c'est le cas. On peut vérifier avec le shell, avec la commande cat par exemple. Vous avez la commande mkdir qui permet de créer un dossier. Vous avez la commande rm qui permet de supprimer, cp qui permet de copier un fichier. Vous pouvez mettre en full screen, vous serez déjà plus à l'aise. Il y a quoi d'autre? Il y a la commande pwd pour savoir où vous vous trouvez dans le répertoire home de l'utilisateur Kali et on est sur le bureau. Pour savoir quel utilisateur vous utilisez, il y a la commande whoami qui porte bien son nom. Après, quoi d'autre? Très utile, CTRL-L pour effacer l'écran. Slash, c'est la racine. C'est vraiment le top directory de votre système. Et de là découlent tous les sous-répertoires. Donc ils ont tous leur utilité. Vous les connaîtrez au fur et à mesure. Pareil, rapidement, bin c'est les exécutables, les binaires. Boot c'est tout ce qui est relatif au démarrage. Ensuite vous avez ETC, c'est tout ce qui est relatif à la configuration. Home, vous allez trouver les répertoires personnels de chacun des utilisateurs. Ça c'est pour les points de montage, dossiers temporaires, etc. Ça viendra au fur et à mesure. Voilà pour les principales commandes. Je vais essayer de ne pas vous surcharger pour cette première vidéo. De toute façon, là, vous avez vu comment créer un fichier, comment lire, comment écrire, comment vous déplacer. Donc, bon, on va dire les trucs les plus importants. Si vous avez le moindre doute sur une commande, il y a aussi la commande man qui est intéressante. Donc, ce man pour manuel. Et ici, en fait, vous avez le descriptif, les différentes options et tout, la description relative à une commande. Puis pour quitter. Donc ça, c'était assez commun à tous les systèmes Linux. Mais propre à la distribution Kali Linux, vous pouvez vous rendre dans le menu. Et ici, vous allez voir qu'il y a plein de catégories liées à l'infosec. Et dans chaque catégorie, on va retrouver des tools.
Donc c'est ça l'intérêt de Kali Linux, c'est que c'est vraiment une distribution qui est axée sécurité. Initialement sécurité offensive, mais maintenant vu que c'est Kali Purple, ils font Red Team et Blue Team. Donc il y a également des tools pour la défense. Et du coup, tous ces tools-là, on va les utiliser au fur et à mesure de nos vidéos pour résoudre les différents challenges, les différentes box. Chose importante, sous Linux, vous avez plusieurs utilisateurs et le plus important d'entre eux est celui qu'on appelle root. Donc pour passer root, vous allez faire sudo sous parce que l'utilisateur Kali est ce qu'on appelle sudoer. Donc c'est pas forcément le cas, hein. En fait, c'est qu'on lui a attribué les autorisations pour faire ça. Et root, en fait, c'est le plus privilégié sur un système Linux. Donc nous, dans nos différentes box, le but, ça va être de dérouler un scénario de compromission jusqu'à réussir à devenir root si c'est un Linux ou NT Authority System pour un Windows. Je pense que c'est bon. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Après, on va partir sur des box assez faciles au début. Et puis au fur et à mesure, je vous expliquerai les différentes tools, les différentes commandes et puis toutes les notions qui apparaissent. Je vous ferai un petit point à chaque fois. Eh bien, merci pour votre visionnage. Et puis je vous dis à tout de suite. On va partir sur des box dans les prochaines vidéos.